On parle souvent de plugin pour traiter l'audio d'un micro logiciellement, mais il est aussi possible de le faire via une interface audio, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le DBX286S, qui est une interface audio ultra complète. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui on va parler du DBX286S. Pour présenter simplement cette interface, elle est composée d'une partie préampli qui permet de rehausser le signal audio en entrée, puis d'une chaîne de traitement audio qui contient notamment un compresseur, un DSR ou encore un gate pour supprimer les sons provenant de votre PC, par exemple lorsque vous ne parlez pas. Au final, cette interface audio fait la même chose qu'une chaîne de traitement logiciel à base de plugins VST par exemple que vous pouvez mettre en place sur OBS, comme je le décrivais dans une précédente vidéo. Au niveau des connectiques, vous pouvez brancher en entrée un micro XLR ou un jack 635 et en sortie vous avez un jack 635 à nouveau que vous pouvez brancher sur un mixeur audio par exemple ou sur une carte son directement en fonction de votre setup. Il y a aussi une entrée-sortie insert qui permet deux choses, soit de récupérer le signal après amplification et avant la chaîne de traitement, soit d'ajouter justement une boucle d'effet entre le préampli et la chaîne de traitement. En fonction du cas souhaité, la documentation explique quel câble il faut utiliser et je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Passons maintenant plus en détail sur chaque partie pour comprendre le fonctionnement et les choses importantes à savoir. On commence avec le préampli, on a la possibilité d'activer l'alimentation fantôme si votre micro le requiert, puis d'ajouter jusqu'à 60 dB de gain, ce qui est suffisant pour la majorité des micros, et notamment ceux demandant beaucoup, comme le PodMic de Rode ou le Shure SM7B, très utilisé par les streamers. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir si ces 60 dB de gain sont suffisants pour votre micro, il faut regarder la sensibilité dans la doc technique. Ici, on voit que le PodMic demande 57 dB de gain par exemple, donc on est bon. Si vous ne connaissez pas la sensibilité de votre micro, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez vous aider des indicateurs lumineux présents sur le préampli afin de vous assurer qu'en parlant à volume normal, vous atteignez que rarement le 0 dB symbolisé par la lumière orange et jamais le clip symbolisé par la lumière rouge. Faites plusieurs essais quitte à réciter une même phrase plusieurs fois en variant les intonations afin de vous assurer que le gain n'est pas trop faible ou trop élevé. Avant de passer à la suite, il reste un bouton qui permet d'activer un filtre passe-haut qui en gros atténue les fréquences en dessous de 80 Hz, ce qui est très pratique pour du vocal car la voix humaine se situe surtout au-dessus de 100 Hz. Ça peut vous permettre d'éliminer des bruits parasites présents sur votre flux audio par exemple. Passons maintenant à la chaîne de traitement et à ceux qui la composent. Je vais vous donner en même temps mes réglages à titre indicatif, mais sachez qu'ils sont valables dans mon cas, mais chaque voix et chaque micro ou environnement peuvent nécessiter des réglages différents. Il n'y a malheureusement pas de réglage magique. Avant de commencer, je vous conseille de tourner tous les potentiomètres liés à la chaîne de traitement, donc pas ce qu'on vient de faire, vers la gauche, afin de tout désactiver et pouvoir configurer les traitements un à un sans être perturbé par les suivants, à l'exception du dernier que je vous conseille de mettre à 0. On commence par le compresseur qui, pour rappel, permet, comme son nom l'indique, de compresser votre voix afin de diminuer les sons trop forts, mais aussi rehausser les sons trop faibles. Typiquement pour le cas du streaming, même si vous criez dans le micro comme Domingo lors d'une session Football Manager, vos viewers pourront percevoir le fait que vous criez sans devenir sourd. Et inversement, si vous chuchotez, ça restera audible. La configuration de ce compresseur est un peu différente de ce qu'on peut connaître habituellement avec des plugins VST par exemple, où on définit un seuil, un facteur de réduction, ainsi qu'un temps d'attaque ou un temps de relâchement. Ici, on a seulement deux potentiomètres qui vont vous permettre de faire l'équivalent. Celui de gauche, le drive, va permettre de définir le niveau d'augmentation et d'atténuation du signal audio, donc définir la quantité de compression à appliquer. Et celui de droite, le Density, va définir le temps de relâchement du compresseur, lorsque celui-ci évidemment sera activé car le volume sonore sera trop élevé ou trop faible. Vous pouvez observer l'activité du compresseur grâce aux LED rouges présentes à droite des deux potentiomètres. Plus vous ajoutez du drive, plus les LED vont s'allumer de droite à gauche, et plus vous ajoutez de la densité, plus elles resteront allumées longtemps. À titre indicatif, je positionne mon drive autour de 2,5 et la densité autour de 3,5. Je trouve que ça fonctionne
fonctionne assez bien comme ça. Le DSR, encore une fois, porte bien son nom car il permet d'atténuer les sons S qui peuvent être assez désagréables à l'oreille. Au niveau du fonctionnement, ce module applique un filtre passe-haut basé sur la fréquence que vous définissez avec le potentiomètre Frequency pour ensuite réduire cette fréquence de 1 à 8 dB en fonction du réglage du potentiomètre Threshold. Pour résumer, il vous faudra cibler la fréquence de votre son S qui devrait se trouver entre 4 et 8 kHz pour ensuite l'atténuer. Cependant, il faudra être vigilant car vous aurez vite fait d'affecter votre signal audio et pas uniquement le son S. Pour vous aider dans la détection justement de cette fréquence, je vous conseille d'utiliser des logiciels qui montrent le spectre audio de votre voix lorsque vous parlez et entraînez-vous à faire dans votre micro. J'ai personnellement décidé de désactiver ce module car il ne m'apportait pas grand chose, mais libre à vous de l'essayer et de l'activer ou non. Vient ensuite l'enhancer qui permet de booster si besoin indépendamment les basses et hautes fréquences de votre voix. Les basses fréquences donnent de la présence à la voix et les hautes fréquences permettent de donner de la clarté. Le potentiomètre LF Detail pour Low Frequency Detail ou détail basse fréquence permet de booster le signal audio autour de 80 Hz, ce qui va permettre de donner du corps à votre voix en augmentant les graves. C'est un style qui donne un peu une impression radio ou podcast qui est pas mal recherché pour du streaming, mais attention, une valeur trop élevée rendra votre voix trop brouillonne. Le potentiomètre HF Detail pour High Frequency Detail ou détail haute fréquence permet de faire l'équivalent, mais sur les hautes fréquences de votre voix, ce qui va permettre, comme je le disais plus tôt, de donner plus de clarté. Encore une fois, faites attention à ne pas régler cet effet trop haut, car la voix deviendra désagréable à l'oreille. Pas grand chose de plus à dire. Personnellement, je règle les basses fréquences autour de 2,5 et les hautes fréquences autour de 4, mais ces paramètres changent souvent, car j'essaye en permanence d'améliorer la qualité audio de mes lives. On continue avec le Noise Gate qui permet d'ignorer les bruits ambiants présents autour de vous, comme le ventilateur d'un PC par exemple, ou le bruit des touches du clavier. Et pour le coup, c'est assez proche d'une configuration classique. On définit un seuil sous lequel le Noise Gate se ferme, avec le potentiomètre Threshold, ainsi qu'un facteur de réduction du bruit en dessous du seuil préalablement défini. Pour la configuration, je vous conseille de placer le ratio sur la valeur minimum, puis d'augmenter le potentiomètre Threshold jusqu'à avoir la LED d'indication verte s'éteindre et la rouge s'allumer. Ensuite, ajoutez 4 à 5 crans environ au Threshold pour prendre un peu plus de marge. Faites ensuite plusieurs tests avec votre voix pour vous assurer que lorsque vous parlez, la gate s'ouvre et que lorsque vous arrêtez, elle se ferme. Pour expliquer simplement, la LED verte signifie que la gate est ouverte, donc que le son passe, et la rouge signifie que la gate est fermée, donc le son ne passe plus. Ce qu'on vient de faire, c'est s'assurer que le gate est fermé pour le bruit ambiant de votre pièce, mais s'ouvre lorsque vous parlez. J'ai l'habitude de régler le threshold juste au-dessus de 30 et le ratio quelques crans à droite du 2/1. Pour finir, il y a le réglage du gain, car toute cette chaîne de traitement va probablement modifier le niveau de sortie en positif ou en négatif. Ce potentiomètre est là pour s'assurer justement que le volume est le même en sortie du DBX 286 qu'il l'était après application du préampli, mais aussi s'assurer que le signal ne clique pas grâce à la LED rouge présente juste à côté du potentiomètre. Pour ça, c'est assez simple, récitez une phrase une première fois en observant la LED de contrôle, puis ensuite refaites le test en comparant le volume avec et sans traitement grâce au bouton Process Bypass présent juste après le préampli. Ce bouton permet de désactiver toute la chaîne de traitement une fois qu'il est enfoncé sans passer tous les potentiomètres un à un sur la gauche. Une fois que les volumes sont similaires avec et sans traitement et que la LED rouge à côté du gain ne s'allume pas, vous en avez terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai passé pas mal de temps à éplucher la documentation et diverses vidéos pour comprendre toutes les fonctionnalités de cette interface audio, pour pouvoir ensuite faire un condensé de toutes les informations importantes. Mais si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Merci et à bientôt.